partout où je marche. Merci Père éternel, notre Dieu. Il dit ceci, je marche avec tous les enfants d'Israël et j'ai dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et j'ai dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cendres? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis. Devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé, il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'accorde du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères. J'enlèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et affermirai son règne. 16e nous dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Bien-aimé, c'était les paroles que Dieu a dû révéler à Nathan pour aller apporter à David, c'était 7e alliance. Nous parlons, bien-aimé, de 7e alliance, David est bien-aimé. Nous avons un Dieu compatissant, là, la colère est charbonnée. C'est Dieu-là, bien-aimé, qui est en train d'agir. C'est Dieu-là qui agit toujours. Nous connaissons l'histoire de David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de David. Dieu avait choisi David parce que Dieu, vous avez entendu ce que Dieu dit. Dieu a choisi David et David, il était bien-aimé dans la bouche. David, il était un prêtre de brebis. C'était bien-aimé un homme qui était rejeté dans sa famille. Il n'y a personne bien-aimé dans le Seigneur qui a su que c'était Dieu qui avait choisi David. Mais c'était bien-aimé prophète Samuel. C'était là que Dieu avait utilisé prophète Samuel pour aller visiter. Bien-aimé, pour aller, c'est le Saint-Esprit, pour aller dans la maison d'Israël, le papa de David. Dieu parle à l'alliance avec David, dès Samuel 7, 4. Dieu a choisi David parce qu'il avait vu le cœur de David, parce que Dieu cherchait un juge. Dieu avait besoin d'un juge, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a utilisé Nathan, bien-aimé, pour aller voir David, pour parler à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ma sœur, mon frère, cet homme qui n'attendait même pas, cet homme qui était rejeté quelque part, cet homme bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient nombreux dans sa famille, bien-aimé, jusqu'à ce que le prophète Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïa. C'était là, bien-aimé, qu'il avait demandé de faire sortir tous les enfants. Bien-aimé, il y avait tous les enfants. Bien-aimé, même le prophète Samuel a failli, bien-aimé, se tromper. Mais le Saint-Esprit l'a soufflé en demandant, papa, de David et Isaïa. Vous n'avez pas encore un autre fils? David, il était dans la bouche pour paître les brebis. Dieu l'a choisi pour être un juge. C'était dans l'alliance. L'alliance, bien-aimé, de 7e alliance avec David. Dieu utilise, bien-aimé, Nathan. Nathan, c'était comme un coéquipier de David. Vous avez vu, entendu, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis. Devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé, je ne sois plus agité, qu'il ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Bien-aimé, vous connaissez comment David a détruit Goliath, comment David, bien-aimé, a combattu, bien-aimé, parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui combat pour nous. Il s'appelle l'Éternel et Dieu des armées. N'ayez pas peur, ma soeur, mon frère. Goliath a terrorisé le peuple d'Israël. Il n'y avait personne dans ce temps, c'était le roi Saoul qui était là-bas.
C'était Saoul qui était là-bas, ma soeur, mon frère. Mais Goliath en venant, en terrorisant le peuple d'Israël, tout le monde, ils avaient peur. Ils avaient peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mais Dieu savait. Il y avait quelqu'un qui est quelque part. L'homme selon mon cœur. Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur. En appelant bien-aimé le prophète Samuel pour venir, bien-aimé, consacrer David. Pour bien-aimé, pour parler à David. Pour prier pour David. C'était là que Dieu a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi derrière le brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Bien-aimé, il est avec nous partout où nous allons aller. Il n'abandonne personne. Mais nous devons comprendre l'alliance, c'est quoi? L'alliance est restée fidèle. David, c'était un homme qui a été oublié. David, c'était un homme qui a été rejeté. David, c'était un homme qu'on ne se demandait même pas. Qui est cet homme? Même ses frères, ils étaient... Si nous lisons la Bible, bien aimé, nous allons voir. Même ses frères, ils étaient jaloux de lui. Bien aimé, mais Dieu l'a choisi. L'alliance avec David est l'homme selon mon cœur. Bien aimé, l'ennemi a tout fait, bien aimé, de détruire les plans de David, qu'il ne puisse pas rester dans l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Ma soeur, mon frère, l'ennemi te cherchera à détruire ta vie. L'ennemi te cherchera, bien aimé, à tout faire, que tu puisses éloigner dans l'alliance avec Dieu. Ma soeur, mon frère, mon fils, toi qui es là, accroche-toi à Dieu, quel que soit de haut, de bas, quel que soit de gauche, de droite. Bien aimé, l'ennemi est là pour te faire croire qu'il n'y a pas un Dieu. En ce moment, il y en a beaucoup bien aimés, qui n'ont plus la foi. Croyons en ce Dieu-là. Il y a des gens bien aimés, ils viendront te dire, il n'y en a pas un Dieu. Est-ce que tu vois quelque chose de bon en ce moment? Mais il y a un Dieu, bien sûr, mon frère. Il suffit d'être fidèle à lui. Bien aimé, c'est lui qui ramasse. C'est lui qui fait s'asseoir dans les cours des grands. C'est lui, là où t'ont négligé. Là où t'ont négligé, ma soeur, mon frère. Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon en elle? Il y a quelque chose de bon en lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sortira de lui à Bethléem? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui l'ont rejeté, ils ne savaient pas que c'était lui qui va terrasser Goliath. Mais Dieu le savait. Dieu ramasse. Quand Dieu te ramasse, ma soeur, mon frère, il souillera tes larmes. Il te fera t'asseoir dans les cours de grands. Dieu a pris David dans le... Il dit, écoutez, maintenant tu diras mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis. Bien-aimé, Dieu exterminera tous tes ennemis. Dieu t'appelle dans une mission. Dieu t'appelle pour être même un avocat. Dieu t'appelle, bien-aimé, d'être bien-aimé, quelqu'un d'important. Dieu t'appelle même pour être juge. Dieu t'appelle pour être son serviteur. Personne ne s'élèvera sur ta route. Dieu est là, il va exterminer tes ennemis. Dieu exterminera tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, toi qui es là, toi qui écoutes le message de Dieu. Étudiez, continuez à aller à l'école, continuez à étudier, continuez bien aimé à lire la parole de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu a dit à ses serviteurs. Dieu te connaît mon fils, Dieu te connaît ma fille. Dieu a préparé le projet de bonheur pour nous, non de malheur. Mais c'est le diable, c'est l'ennemi qui est venu bien aimé. Il veut faire croire que tu n'es moins que rien. Il veut te faire croire, tu ne comprends pas. Mais rentre dans la prière, même au moment que tu fais les examens. Il faut prier, mes frères, mes sœurs. Mon fils, ma fille, les jeunes femmes, les jeunes hommes maintenant. Vous êtes bien-aimés. Comment je peux dire ça? L'avenir d'aujourd'hui, il faut prier. David, c'était quelqu'un qui était loin, inconsidéré, comme moins que rien. Mais Dieu est là. Dieu ne peut pas nous abandonner. La confiance en Dieu. Dieu a ramassé quelqu'un quelque part. C'est lui qui ramasse, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui ramasse, c'est lui qui nous relève. Ma sœur, lève-toi. Lève-toi.
l'ennemi. Dieu dit à David, j'ai été avec toi partout où tu marches. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. En terrorisant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le nom de David a été grand. Il a reconnu. David a fait que par-ci courir par-ci par-là, mais Dieu n'a jamais abandonné David. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. Les gens poseront des questions, mais depuis longtemps, elles prêchent la parole, soit disant l'homme de Dieu, mais ils ne savent pas. Hein, tu es dans l'alliance avec notre Dieu. L'alliance avec notre Dieu. C'est l'alliance, bien-aimé. L'alliance avec notre Dieu. L'alliance avec notre Dieu. L'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. L'alliance avec Dieu de gloire. L'alliance avec le Dieu de gloire. C'est une alliance bien-aimée perpétuelle. L'alliance était avec David. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. C'est que la parole de Dieu nous parle. Il y a eu même la révélation. Dieu révèle, bien-aimé, encore. Dieu a révélé encore, bien-aimé, à David dans le livre d'Ézéchiel. L'alliance, bien-aimé. Dieu révèle, bien-aimé, à Ézéchiel. Toujours sur l'alliance. La parole de Dieu nous parle dans le livre bien-aimé d'Ézéchiel. Nous allons voir encore dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, 60. Nous allons voir Ézéchiel 16, 60. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ézéchiel 16, nous allons voir 60. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu demeure fidèle à ses alliances. Dieu demeure fidèle à ses alliances. L'alliance avec David, bien-aimé, c'était une alliance éternelle. David ne pouvait pas sortir de l'alliance. Tu ne peux pas. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu as une mission, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, doit s'accomplir. Dieu demeure fidèle. C'est un Dieu qui demeure fidèle. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi. Au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu les souviendras. Il dit ceci. Tu te souviendras de ta conduite et tu n'auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te donnerai pour fille, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. C'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui pardonne. Dieu demeure fidèle à ses alliances. Quand tu as une alliance avec Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu ne peut pas te faire sortir de son alliance. C'est nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, qui fait que tu puisses sortir de l'alliance. Mais Dieu dit ceci. Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, Dieu le Seigneur et l'Éternel, le Dieu qui pardonne. Nous devons savoir, connaître nos défauts, demander, Père éternel, bien-aimé, la miséricorde, demander pardon à Dieu. Parce que David est selon, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu, l'homme selon mon cœur. Parce que David, c'était un homme qui a reconnu, qui connaissait ses faiblesses. Il était tout le temps devant le trône de la grâce pour demander la miséricorde de Dieu. Dans le livre des psaumes, nous avons vu beaucoup de psaumes de David. Connaître tes défauts, sortir dans les ténèbres. L'alliance, bien-aimé, Dieu demeure fidèle à ses alliances. Rentrer dans l'alliance de Dieu. Pas l'alliance avec les marabouts, pas l'alliance, bien-aimé, avec la magie, pas l'alliance de la sorcellerie. La Bible nous parle, l'alliance, bien-aimé, c'était avec David. Et Dieu confirme l'alliance en parlant en Ézéchiel, bien-aimé. Dieu demeure fidèle à ses alliances. L'alliance de Dieu Tout-Puissant. C'est un Dieu dit, tu te souviendras de ta conduite et tu n'auras honte quand tu recevras tes sœurs et tes grandes. Les grandes
et les petites, je les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi. Et tu sauras que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui va établir l'alliance avec nous. Et nous allons reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant. L'alliance, c'est éternel, le Dieu des mers éternelles avec ses alliances. Bien-aimés, nous devons comprendre qui est ce Dieu qui nous parle. C'est un Dieu qui nous encourage. C'est un Dieu bien-aimé qui nous rappelle. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui parle à ses enfants de retourner dans l'alliance, qu'ils ne puissent pas avoir honte. C'est un Dieu compatissant, il demeure à ses alliances. C'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Il avait choisi David. Septième alliance, c'était David. L'alliance éternelle. Ézéchiel 37 nous dit, nous allons lire aussi. Ézéchiel 37 nous parle, 26. Ézéchiel 37. Nous allons voir Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 nous dit ceci, 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je les placerai mon sanctuaire au milieu d'eux, pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Si nous recommençons toujours, Ézéchiel 37, 25, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'était la prophétie, c'était la vision que Dieu donnait à Ézéchiel, bien-aimé pour David. Et il dit ceci, ils bâtiront le pays que je donne à mon serviteur Jacob, et qu'on habite vos pères. Y habiteront eux, leurs enfants. Y habiteront eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ah, bien-aimé, sois dans la joie. L'homme selon mon cœur. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. C'était septième alliance avec David. Malgré ce que Goliath est venu, bien-aimé, David a respecté. L'alliance avec Dieu, c'était éternel. David, c'était un enfant qui a souffert, qui a été rejeté quelque part. Peut-être toi, dans sa famille, dans ta famille, ils sont en train de te parler de toi. Tu n'es moins que rien. Tu n'es rien, tu n'étudies pas. Ma soeur, mon frère, c'est un Dieu qui valorise, c'est un Dieu qui ramasse, il va te relever. Mais demeurer dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec notre Dieu, c'est éternel. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Ne détachez-vous pas de l'alliance. Restez dans l'alliance, demeurez dans l'alliance éternelle avec notre Dieu. Yaya, il dit ceci, j'aime ce passage. Ils habiteront le pays que je donne à mon serviteur Jacob. Et qu'on habite vos pères, ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Oh, merci Jésus. Merci. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. Parce qu'une alliance de paix. Oh, David a couru de gauche à droite des montagnes pour fuir, bien-aimé Saoul. Tu cours de gauche à droite, il y a les attaques par-ci, par-là. Mais l'alliance que tu as faite avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Cette alliance, bien-aimé, c'est toujours éternel. Ne sors pas, reste là, quel que soit le combat qui viendra. Dieu dit, on a vu, bien-aimé, dans le livre des Chroniques, il a anéanti les ennemis de David. Il les a brûlés, bien-aimés. Il les a détruits. Dieu détruira tes ennemis. Dieu a détruit nos ennemis. Quand tu as dans une alliance, bien-aimé, c'est l'alliance éternelle. Dieu détruit nos ennemis. Bien-aimé, dans le Seigneur, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus, bien-aimé, de tout. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Je traiterai avec une alliance éternelle, une alliance de paix.
Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je les placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma sœur, mon frère, sois béni, sois dans la joie. L'alliance avec notre Dieu. Il a choisi David. Septième alliance. Bien-aimé, l'homme selon mon cœur. Parce que cet homme, qui était tout le temps priant, bien-aimé, malgré ce qui était passé dans sa vie, parce que le diable il savait qu'il y avait une alliance avec Dieu. Quand il y a une alliance, ma soeur, mon frère, avec le Dieu Tout-Puissant, l'alliance éternelle, l'ennemi viendra, bien-aimé, le diable viendra te mentir, il va t'aveugler, il viendra, bien-aimé, tu faire croire qu'il n'y a rien dans ta vie. Mais bien-aimé, accrochons-nous, bien-aimé, à ce Dieu-là. Continuons à prier, continuons, bien-aimé, à persévérer dans l'alliance avec notre Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est éternel. Demandons miséricorde, comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu, Ézéchiel 16. Nous devons demander, Ézéchiel 16 et 60, nous devons toujours demander la miséricorde. Bien-aimé, c'est un Dieu compatissant là, la colère riche en bonté. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. C'est un Dieu qui sanctifie, c'est un Dieu qui lave, c'est un Dieu qui ramasse, c'est lui qui nous a rachetés. Le Dieu Tout-Puissant qui sanctifie à travers le sang de l'agneau. C'est un Dieu compatissant. Il t'aime, ma soeur, mon frère. David disait, même si je traverse l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ne crains aucun mal. Même si tu traverses l'ombre de la mort. Ils ont dit, il est allé, bien-aimé, à l'hôpital. Ça sent vraiment mauvais. On ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer. Si, il est là avec nous. Bien-aimé, parce qu'il y a une alliance éternelle avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. L'alliance avec notre Créateur, l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas, bien-aimé. Priez à Dieu, persévère à Dieu. Tes ennemis seront anéantis. Ce que Dieu a dit dans ta vie, s'accomplira. L'histoire de David, Dieu l'a ramassé loin. Bien-aimé, accrochons-nous à ce Dieu-là. L'alliance éternelle à perpétuité. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui est notre Dieu. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Bien-aimés, ne détachez-vous pas de l'alliance. Persévérez, quel que soit les hauts, des bas, ou quel que soit les combats qui viendront. Bien-aimés, l'ennemi, il se connaît, c'est l'étoile. Parce que le diable, il attaque une personne quand il voit la lumière, il voit l'étoile. Il dit que voilà, je vois quelque chose de meilleur. Bien-aimé, mais Dieu protège ses enfants. Dieu ne nous abandonne pas. Il dit, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ma sœur, oh mon fils, écoutez mon confrère, quand il y a des combats, nous devons élever le nom de Jésus. Comme Dieu parle, Dieu dit, mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Merci Seigneur Jésus. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Bien-aimés, nous devons obéir, être fidèles à Dieu. L'alliance est éternelle. Observer les lois de Dieu, mettre ça en pratique. Ils observeront mes lois, ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que je donne à mon serviteur. Bien-aimé, la loi, mettre ça en pratique. Observer, bien-aimé dans le Seigneur, mettre ça en pratique. L'ennemi ne veut pas que tu puisses mettre ce que Dieu t'a dit en pratique. L'ennemi ne veut pas que tu puisses lire la parole de Dieu. L'ennemi ne veut pas que, bien-aimé, que tu puisses avancer dans la vie. L'ennemi veut te voir triste. L'ennemi veut te persécuter. Il veut te voir courir par-ci, par-là, avoir peur. La peur, ce n'est pas le Dieu, bien-aimé, ma sœur. Il ne nous a pas donné l'esprit, bien-aimé, de peur, ni l'esprit de servitude, non. Il nous a donné un esprit de force. Cet esprit-là, l'esprit de crainte, bien-aimé, de marcher de gloire en gloire. La promesse est là. C'est cette alliance avec David. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois. Ils mettront en pratique. C'est un Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu-là qui t'aime. Il nous aime. Mettons cela en pratique, bien-aimé. L'alliance était cette alliance avec David.
Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un Dieu compatissant, l'homme, seul homme au cœur. C'était David. Soyez tous bénis. Prochaine fois, nous allons parler, bien-aimés, 8e alliance. Soyez tous bénis. Observez, bien-aimés, dans le Seigneur. Mettons cela en pratique. Les ordonnances, la loi. Bien-aimés, tu auras ce que Dieu t'a promis. Mais restons, bien-aimés, fermes. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.